Bonjour à tous et bienvenue sur RCF, c'est la matinale, il est 8h10 et c'est l'heure du grand invité. Ce matin, nous recevons un artiste, un dessinateur virtuose, un des pionniers du street art et de l'art éphémère qui, bien avant Banksy et JR, a installé ses dessins grand format sur les murs des villes du monde pour redonner de la profondeur au lieu et augmenter la réalité en interpellant le passant. S'il ne fallait en citer qu'un, ce serait sans doute ce portrait de Pasolini portant dans ses bras, tel une Pietà, son propre corps assassiné. Un dessin bouleversant affiché dans les hauts lieux de sa vie. Ernest Pignon-Ernest, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de passer par notre matinale. De Soweto à Paris, de Naples à Ramallah, de Nice à Rome, les murs se souviennent de vos dessins. Votre travail est actuellement à l'honneur dans la grande chapelle du Palais des Papes à Avignon, où l'on peut découvrir une rétrospective de plus de 400 dessins résumant près de 60 ans d'engagement et de création artistique. Alors Ernest Pignon-Ernest, une première question, toute simple mais fondamentale. Pourquoi le dessin ? Le dessin, c'est la conjonction de la pensée et de la main, quoi. C'est l'humanité. Le dessin, c'est... Vous savez, je fais partie des privilégiés qui ont visité la grotte Chauvet. L'homme nous fait signe il y a 34 000 ans déjà. Voilà, le dessin, c'est l'humain. Vous auriez pu être un peintre, vous êtes un grand admirateur de Picasso. Oui, mais Picasso, justement, nous a écrasés. Je veux dire, Après Picasso, il n'y a plus de peinture possible, c'est ça ? Non, c'est exagéré, mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment, pour ma part, si vous voulez. J'avais l'impression qu'après lui, on pouvait pas peindre. Je veux dire que j'ai un peu souvent le sentiment que 80% de la peinture qui se fait encore aujourd'hui est peu de choses à côté de l'œuvre de Picasso. Voilà. La peinture, c'est une chose très difficile. Vous savez, vous et moi, si on nous montre une peinture sur les 2000 ans qui viennent de se passer, je peux vous la situer à 50 ans près. Et les dessins, c'est une chose complètement intemporelle. Voilà, j'ai eu le grand honneur d'exposer au musée Ingres. Et dans les tiroirs, je crois qu'on aurait pu glisser c'était pas sur du papier, un dessin de la grotte Chauvet ou un dessin de Picasso. Ils étaient à leur place. Vous voyez, les dessins ont quelque chose d'intemporel. Et en même temps, quand on dessine, on s'inscrit dans une histoire ? Moi, mon travail vise à réinscrire l'histoire, en quelque sorte. Vous savez, mes dessins sont réalisés dans la perspective de s'inscrire dans des lieux. Je fais une appréhension des lieux dans lesquels je vais les inscrire, très, très complexe, à la fois d'une grande précision. C'est d'abord le lieu ou c'est le dessin qui appelle le lieu ? Ça dépend des thèmes que je veux traiter, vous voyez. Je veux dire que, mais de toute manière, mes dessins ne sont pas des affiches, quoi. Je veux dire qu'ils naissent des lieux. Je fais une appréhension des lieux double, en quelque sorte. Une appréhension de peintre ou de sculpteur. C'est-à-dire que quand je sais que je vais mettre une image dans un lieu, j'y vais par exemple à toutes les heures de la journée. Je sais comment la lumière va tomber dessus. Je sais la texture du mur. Je sais comment on va découvrir l'image dans son espace. Vous voyez, une approche de tout ce qui se voit. Et simultanément, je travaille tout ce qui ne se voit pas dans un lieu, c'est-à-dire sa mémoire, les souvenirs enfouis, vous voyez, son potentiel symbolique, et mes dessins naissent de ces deux pistes, une très physique, sensuelle de peintre, de sculpteur, et l'autre plus presque fois sociologique ou anthropologique même, vous voyez. Ernest Pignon-Ernest, je voudrais qu'on revienne sur le dessin. En 2020, se servir de sa main pour créer, ça devient un geste révolutionnaire ? En tout cas, quelquefois, je pense que c'est un choix presque éthique. Oui. C'est-à-dire que nous sommes submergés par des images qui n'ont aucune réalité. Qui passent 1 millième de seconde, vous voyez, qui sont des falsifications. Et le dessin, c'est affirmer, comme je vous disais tout à l'heure, une relation au temps presque, vous voyez, comme l'écriture, le besoin de penser, de s'inscrire dans un temps humain. C'est un choix éthique, je pense. De loin, de l'extérieur, quand on ne dessine pas, on a l'impression que le dessin, c'est une création rapide. Combien de temps mettez-vous à accoucher de vos images ? Ça se passe comment ? Non, moi, je mets très longtemps. Vous avez cité l'image de Pasolini. J'ai mis peut-être 6 mois pour faire ce dessin, mais
Vous savez, c'est déjà, il faut répondre j'avais cette idée. Pasolini, il y a plus de 40 ans, a annoncé cette espèce de déculturation de la société qu'amène cette forme de capitalisme financier, de consommation, de télévision, de choses comme ça. Il voit venir tout cet appauvrissement, cette dégradation culturelle de la société. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait 40 ans qu'on l'avait tué, je me suis dit, j'ai fait cette image un peu comme s'il nous disait qu'est-ce que vous avez fait de ma mort, quoi. Je vous avais prévenu, c'est la Sibylle, quoi. Et donc j'ai mis longtemps à trouver l'idée que c'était Pasolini lui-même qui portait son corps, ce qui me permettait de faire à la fois une image contemporaine et glisser cette référence à la Pietà, qui est une permanence chez lui, à la fois une approche très pragmatique, très contemporaine du monde. Dans Mamma Roma, il parle de problèmes de logement, de travail et tout ça, mais en même temps, en faisant résonner tout ce qui fonde notre culture. Donc il fait l'évangile selon saint Matthieu, je veux dire que ça. Et donc dans mon image, il fallait qu'il y ait cette dualité qu'il y a dans l'œuvre de Pasolini, à la fois quelque chose de très contemporain et cette inscription. Chez lui, il fait toujours résonner les grandes voix du passé. Vous voyez, Dante, voilà. Un peu comme vous faites résonner les grandes voix des poètes. Oui, pour moi, Pasolini est une référence pour ça. Oui. Ben, je me saisis des poètes. Excusez-moi, là, j'ai un petit sourire. J'allais vous dire parce que je suis athée. Et les poètes, j'ai pas de saint pour incarner de valeur. Et pour moi, les poètes incarnent leur temps, les contradictions de leur époque. Les poètes sont les saints d'aujourd'hui, c'est ça ? Bon, c'est un peu exagéré de dire ça, mais ils me permettent d'incarner des valeurs, vous voyez, je veux dire qu'ils sont, à la fois leur œuvre et leur destin parlent de façon très forte de leur temps. Et Ernest Pignon-Ernest, vous venez de dire que vous êtes athée, et en même temps, dans vos images, il y a souvent un côté religieux, on vient d'évoquer la Pietà. Oui, moi je suis nourri je suis niçois, méditerranéen, latin, et ma culture, elle vient de... Je veux dire, si la représentation de la mort, elle est incarnée par l'image du Christ, bien sûr, c'est ma culture. C'est ma culture et je veux dire... Le dernier livre sur mon travail, j'ai mis en exergue une phrase de Romain Gary, il dit « L'homme sans les mythologies de l'homme, c'est de la barbaque ». Je veux dire que c'est essentiel. Je veux dire, je travaille en ce moment sur un grand poète haïtien qui s'appelle Jacques-Stéphane Alexis. Et il dit c'est une belle chose pour un peuple de rester fidèle à ses légendes. Voilà, lui il parle du vaudou. Alors qu'il est marxiste, il ne croit pas du tout à tout ça, mais il pense que c'est essentiel pour son peuple. C'est la même relation que vous avez avec le christianisme ? C'est la même relation que ce poète haïtien que vous pouvez avoir avec le christianisme ? C'est probablement plus fort, parce que c'est une grande chance pour un peintre d'être né dans l'affaire chrétienne et catholique, surtout. Le dogme de l'incarnation, c'est un cadeau pour un peintre. Ernest Pignon-Ernest, sur les murs, à l'air libre, vos dessins ne sont pas protégés et inexorablement, ils s'abîment, se dégradent petit à petit pour finir par disparaître. C'est un processus que vous avez toujours recherché, revendiqué ? C'est pas que je l'ai revendiqué ni recherché, il s'est imposé. C'est-à-dire, comme ma palette, ce sont les murs. Ce sont les murs avec leur histoire. Donc je peux pas me les approprier, si vous voulez. Et donc il y a une relation au temps qui va de soi en quelque sorte. Mais cette mort annoncée de mes images, c'est pas un handicap, si vous voulez. Je crois que ça en fait partie de la force suggestive de mes propositions. Vous voyez, quand on voit... Parce que 90% des choses qu'on découvre dans la rue sont souvent des choses rapides, des pochoirs ou un graphe ou tout ça. La force, c'est d'arrêter le passant ? Voilà. Et moi, je fais des images que les gens nécessairement sentent très investies. Hein, je veux dire, je fais beaucoup de références. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé à Naples après avoir complètement investi l'œuvre de Caravage, vous voyez. Et donc, on sent cette contradiction qu'il y a une œuvre qui est très chargée et puis qu'elle va mourir. Et ce sentiment,
fait partie. Je l'ai bien compris. Vous savez, quand j'ai compris que la fragilité de mon travail et la mort annoncée était un élément suggestif qui faisait partie du projet, en collant Arthur Rimbaud. Pourquoi? Parce que ce qu'il y avait de plus rimbaldien dans mon collage, c'était ça allait disparaître rapidement, quoi, vous voyez. Voilà. Et que deviennent vos œuvres une fois disparues? Le travail photographique est important pour conserver la mémoire? Oui, longtemps, je voulais pas, je voulais pas faire de photos. D'ailleurs, mes premiers travaux, il n'y a pas de photos. J'étais plus radical. Et maintenant, je travaille la photo. Il reste la photo et la mémoire. Vous voyez, j'ai eu la surprise, il y a 2 ans, il y a des Italiens qui sont allés, qui me disent on va étudier votre travail de Naples. Et je leur dis mais mon travail de Naples a presque 30 ans, il n'y a plus rien dans Naples. N'y allez pas. Et ils y sont allés, ils ont fait un film qu'ils m'ont amené. Je vous assure, ça m'a fait pleurer parce que ils disent plus des 3/4 des gens qu'ils rencontrent dans les rues de Naples se rappellent de mes images et racontent quelque chose sur mes images. Vous voyez, ça reste dans la mémoire. Même il y a des gens qui ont parlé dans certains lieux en disant, vous voyez, il y avait une image là, c'est pas vrai, je sais que je n'en ai pas collé, mais mes images ont pris une présence dans la ville. Ernest Pignon, vous exposez aujourd'hui à Avignon, dans le Palais des Papes. Qu'est-ce que ce lieu vous inspire? Quand je vous disais tout à l'heure que je suis nourri de notre histoire latine, méditerranéenne et tout, quand la maire d'Avignon m'a appelé en me proposant ça, j'étais complètement très, très ému, en fait. Le mot, c'est ça. Parce que d'abord, j'ai travaillé des années à Avignon dans le théâtre avec ma compagne, avec André Benedetto, qui est pour moi un des grands poètes et grands auteurs de théâtre contemporain. Et je suis descendu 2 fois à Avignon quand j'ai appris qu'il y avait des expos Picasso au Palais des Papes. Vous voyez, donc me trouver là... Vous avez un lien particulier avec cette ville? Oui. Vous êtes un peu chez vous? Oui. Mais le Vaucluse... C'est un peu l'équivalent pour moi de la Toscane, si vous voulez. J'ai eu une appréhension du Vaucluse parce que mes voyages vers la Toscane pour voir les peintres du Quattrocento à Florence, à Sienne, pour moi la référence c'est Duccio, c'est la peinture Masaccio, vous voyez, Simone Martini, c'est toute cette peinture religieuse. Alors le titre de votre rétrospective, c'est Ecce Homo, montrer l'homme. C'est toujours ce que vous avez cherché à faire dans votre travail? Oui, je crois que c'est un beau titre. Oui, c'est une évidence quand on regarde. Il y a des images, vous l'avez dit, sur presque 60 ans. J'interroge l'homme et ce qu'on lui inflige. Alors, on dit que vous êtes un artiste engagé. On sait que vous êtes proche du journal L'Humanité. Quel regard vous posez aujourd'hui sur notre société? Je crois que vous êtes assez proche du combat des cheminots en ce moment contre la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils combattent non pas pour des privilèges, mais pour la retraite de tous, quoi. C'est-à-dire qu'ils anticipent, qu'ils voient plus loin. On est dans cette société où tout est dans l'immédiateté, la rapidité et tout ça. Je crois que alors c'est dévoyé, on dit des bêtises sur tout ça, on parle de privilèges en parlant de gens qui ne gagnent pas 2000 € par mois. Je trouve ça scandaleux. Et je pense que leur combat est une réflexion sur l'avenir de leurs enfants. Voilà. Oui. Comment l'art peut-il nous aider dans le monde où nous vivons? La question est difficile. Ouais, je ne sais pas. Moi, je me suis rendu compte que je fais pas de l'art engagé, si vous voulez. Je n'ai jamais illustré du politique. Je n'ai pas fait des travailleurs avec les drapeaux rouges, comme ont fait beaucoup d'artistes de ma génération. Comme Picasso, qui étaient Mao, tout ça. Okweko, c'était très délicat. Hein, vous voyez, je ne faisais pas de l'illustration politique. En fait, c'est que ce qui me sollicite, les choses sur lesquelles j'ai envie d'intervenir sont celles que je voudrais voir changer ou que je veux essayer de mieux comprendre. C'est une espèce d'interrogation. En travaillant sur ces thèmes, je les comprends mieux. C'est une espèce de possibilité de mieux saisir la réalité. Voilà, au fond, c'est ça. Vos dessins, Ernest Pignon, ils servent à quoi? Ils ont une utilité pour vous? Le mot utilité, je ne sais pas. Ils ont une fonction.
la façon dont je les utilise, ils visent à révéler les lieux, à lutter contre l'amnésie. Ils viennent réinscrire de l'histoire humaine dans les lieux. Vous savez, les gens passent tous les jours dans des lieux, même où il s'est passé des drames terribles, et les lieux se banalisent, tout se normatise, je ne sais pas si on dit ça, et s'appauvrissent. Et mes images viennent réactiver, viennent densifier les lieux, exacerber leur potentiel poétique. Je veux dire que, vous savez, tous les jours, les gens, quand il n'y a pas la grève, passent sur les escaliers du métro Charonne. Ils ont oublié le drame que 8 personnes ont été assassinées sur ces marches. En collant mes images, je réactive le souvenir, si vous voulez. Et mon travail fonctionne de cette manière. Il y a une espèce d'interaction. Mais la présence de mes images que j'ai collées en 71, vous voyez, ça fait sur les marches du Merchaud, font remonter le souvenir, et mes images se chargent du potentiel dramatique du lieu. Merci beaucoup Ernest Pignon-Ernest d'avoir été ce matin notre grand invité. La rétrospective au Palais des Papes à Avignon, c'est jusqu'au 29 février, et après vous enchaînez avec une autre exposition toujours. Oui, au cloître, la ville d'Avignon a restauré le cloître des Célestins, et pour l'inauguration je vais montrer un travail qui s'appelle Extase, qui est inspiré complètement des textes des grandes mystiques chrétiennes, de Thérèse d'Avila à Hildegarde de Bingen. On ira voir ça. Merci beaucoup Ernest Pignon-Ernest. Merci à vous.